nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis jeunes, nous voici parvenus ce matin à la célébration eucharistique pour dire merci à Dieu. Merci de nous avoir donné un moment de fraternité, un moment d'amitié. Malgré la pluie, nous sommes là. Nous avons surmonté beaucoup d'obstacles, humblement disons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Approchez le Seigneur de ceux qui l'évoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Approchez le Seigneur de ceux qui l'évoquent. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant dans ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Chantons tous ensemble.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront les derniers. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis jeunes, je ne veux pas être long. Je voudrais tout d'abord vous dire un grand merci parce que vous avez supporté le poids de la nuit, le poids de la compétition, le poids du temps qui n'est pas clément, de la pluie, et sans même qu'il y a encore à jouer une demi-finale de handball et une finale. Et vous êtes là, bien que quelques-uns d'entre vous soient en train de dormir, mais on sent que c'est un dimanche et qu'on suit de près ce que nous vivons comme Eucharistie. C'est pourquoi qu'il me soit permis de vous dire deux choses. La première, par rapport à ce que nous avons entendu dans la lecture de ce jour, je l'ai intitulé « Le regard de Dieu ». Et Dieu, qui est-il? Premièrement, Dieu, il est bon. Dieu est bon, pas parce qu'il fait de bonnes choses à quelqu'un, pas parce qu'il va répondre à un besoin, qu'il va guérir, non, mais il est essentiellement bon. Quand même Dieu ne va pas peut-être écouter la voix de Yves, il est bon. Quand même Alexandre va penser que quand il parle, Dieu semble être loin, Dieu il est bon. Ce n'est pas le regard que nous avons sur lui qui rend Dieu bon. Dieu il est bon. Mais non seulement il est bon, mais il est miséricordieux. C'est-à-dire, il est capable de comprendre la souffrance de quelqu'un, capable de comprendre la situation difficile de quelqu'un. Il est capable de pardonner. Il est capable de pardonner. Souvent, on ne fait pas attention, mais Dieu, il a le temps. Et il prend son temps. Et il donne le temps à celui qui est en face de lui de venir à lui. Et quand bien même l'homme tarde à venir à lui, il sort. Rappelez-vous du fils prodigue. Le père sort chaque fois et il regarde à l'horizon si son enfant va venir. Dieu a le temps pour le bien de l'homme. Parce qu'il prend soin de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il crée l'homme pour s'en occuper et il prend soin de l'homme.
Mais en même temps qu'il est bon, il est miséricordieux, le texte nous dit ici qu'il est juste. Parce qu'il ne pense pas comme les hommes. Il est au-dessus de la justice de l'homme. C'est clair que pour ceux qui sont à l'école, au travail, le contrat du travail, c'est s'il a fait 12 heures, il y a plus que ceux qui font 8 heures. Ça, c'est clair. Si c'était aujourd'hui là, on allait voir UGTCI, fais ci, fais grève sur Jésus. Ça, c'est clair. Fais ci, CGCI, tous les syndicats allaient gréver pour dire c'est pas juste. Mais Dieu est au-delà de la justice de l'homme. Il est juste dans le respect de ce qu'il dit à l'homme. Dans le contrat qu'il établit avec l'homme, Dieu reste juste dans ce contrat. Si vous voulez, il reste juste dans l'alliance qu'il a concoctée avec les hommes. Quand Dieu contracte alliance avec l'homme, il demeure fidèle à son alliance. Jamais Dieu ne se détourne de son alliance. Dieu ne se trompe pas et il n'est pas injuste. Par contre, ce que nous devons apprendre, c'est que le temps du Seigneur n'est pas forcément notre temps. C'est pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce que vous pensez que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Parce que vous êtes en train de penser à ma place. Et beaucoup d'entre nous, pensent souvent à la place de Dieu. Pensent que ça, c'est possible que Dieu va faire. Ce sont les hypothèses que nous émettons dans l'action du Seigneur. Les hypothèses, les probabilités. Or, Dieu, il est dans une question d'action concrète. Il a son temps, il a son action. La seule chose que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, c'est comme a fait la Vierge Marie, que ta volonté soit faite. Et laisser le temps du Seigneur être le temps favorable. Mais quand Dieu, il dit, il accomplit. Quand il promet, il réalise. Il réalise dans son temps et dans son moment. Et ce que nous avons vu tout à l'heure dans l'évangile, c'est pareil. Il sort, il prend, il appelle, il donne. Il ne fait pas de combine. Dieu n'est pas dans les histoires de combine, dans les histoires de système. Il établit un contrat, il le réalise. Quel que soit ce que nous sommes, ce que nous êtes, Dieu est toujours juste envers tout le monde. Moi, souvent, j'ai entendu les gens dire, mais vraiment, le Seigneur, souvent, il ne fait pas bien les choses. Ça fait combien d'années ici baptisé? Je suis à la GEC, je travaille au comité des jeunes, je suis catéchiste, mais il a échoué au bac. Un nabo qui récemment il a quitté, il ne va même pas à l'église, il est assis là, il a eu le bac. Ou bien, on a déposé mes dossiers de travail, voilà, depuis combien de temps, je fais les jeux à l'honneur, j'ai rien. Un enfant qui ne connaît même pas Dieu, il s'en fout, il fume, il drogue, il a eu des raisonnements comme ça. Chacun de nous, là, souvent. Ou bien en situation de difficulté, il dit, mais pourquoi? Pourquoi? À la longue, il va dire, pourquoi moi je ne suis pas malade, je suis malade et puis mon voisin n'est pas malade? Souvent, ça nous a dit, pourquoi même? Pourquoi? Pourquoi moi je suis malade et puis le voisin de M. Kofi là, ses enfants, eux, ne sont pas malades? Pourquoi? On veut déporter notre maladie sur notre voisin pour que Dieu soit bon. Non, Dieu n'agit pas comme cela. Dieu, il est bon. Il est miséricordieux. Il est justice. Mais la dernière chose, c'est que Dieu n'oublie jamais. N'oublie jamais. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui voit. Jamais il n'est aveugle. Il dit, je me suis abaissé et j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est un Dieu qui entend. J'ai entendu le cri qui est monté. C'est un Dieu qui parle. Mais c'est un Dieu qui agit. Voilà le Dieu que nous avons choisi. Voici ce Dieu avec qui nous avons signé un contrat le jour de notre baptême. Nous avons décidé d'entrer en alliance avec lui. Le contrat que nous avons signé avec lui, lui, il est fidèle. Est-ce que nous avons été toujours fidèles au contrat avec le Seigneur? Je ne crois pas. Parce que beaucoup d'entre vous ici, souvent, prennent crédit sur dimanche. Oh, c'est le jour du Seigneur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on ne va pas à la messe, on peut comprendre. Mais le dimanche, quand vous ne partez pas à la messe le dimanche, c'est un péché. C'est le jour du Seigneur. Donc si on veut comptabiliser vos péchés le dimanche là, aïe aïe, quand vous parlez même, Dieu ne va pas vous écouter. Aïe aïe aïe. Parce que beaucoup prennent crédit sur dimanche. Beaucoup même ne communient pas. Quand ils viennent à la messe, ils ne communient pas. C'est comme les gens, on dit venez manger le repas après, ils disent non, moi je jeûne.
Donc, voyez-vous l'effort que nous devons faire. La deuxième chose que je vais m'arrêter, c'est ce que j'ai intitulé le sens de la vie. Mes amis, la première lecture nous a dit une chose formidable. Vous, conformez-vous, que votre comportement soit conforme à l'évangile que vous avez reçu. Chers amis jeunes, quiconque vit sa vie, la vie en fonction de ce qu'il pense de la vie. L'idée que vous avez de la vie vous amène à vivre d'une certaine manière. C'est pourquoi vous verrez que deux personnes, Yves et Alexandre, vont avoir une manière de vivre différente en fonction de ce qu'ils ont reçu d'abord comme éducation et ce qu'ils pensent de la vie. S'ils pensent de la vie comme une manière de vivre comme cela, sa vie est comme cela. Mais s'ils pensent que la vie, elle vient de Dieu, elle se reçoit de Dieu, et c'est Dieu qui ordonne le sens de la vie et qui dit comment on doit vivre, quand le jeune vit, on fait la différence. Il fait attention à sa vie parce que sa vie est ordonnée vers un principe d'amitié avec Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut être voleur et puis l'autre n'est pas voleur. Ce ne sont pas qu'on est voleur. Personne n'est né voleur. Jamais on a vu un enfant, il est né, et puis on dit, il s'appelle Kwasi Alexandre bête. Kwasi Marc voleur. Jamais. Jamais. Ces choses-là, on ne naît pas avec. On devient voleur. On devient menteur. On devient impoli. On devient irrespectueux. On devient dernier en classe. Et on devient tricheur. Ce sont des choses qui deviennent pour nous quand on n'oriente pas le sens de la vie vers l'idéal. Vers l'idéal. Vers l'idéal. C'est pourquoi il dit, cherchez le Seigneur. Quiconque vit sa vie dans la recherche du Seigneur, vit sa vie dans une quiétude, une paix. Ça peut connaître des moments de soubresaut, de turbulence. Ça, c'est clair. Mais quand on ordonne sa vie à la recherche permanente de Dieu, c'est-à-dire à chercher le visage de Dieu, à ordonner sa vie pour écouter ce que le Seigneur veut par la bouche de ses parents, par la bouche d'une éducation, par la bouche de ce que nous avons comme vérité de foi, la vie du jeune est ordonnée au bien. Et ces jeunes-là, très peu ne réussissent pas dans la vie. Très peu. Ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi, en vous envoyant ici, on avait deux soucis. Premier, c'est-à-dire que, est-ce qu'on va dire aux jeunes que toute sa vie est « Je vous salue Marie, notre Père » Est-ce que le jeune ne peut pas manifester une autre manière d'être avec le Seigneur dans les relations interpersonnelles? Est-ce que la vie du jeune est ordonnée seulement à lui-même? Est-ce qu'il ne doit pas faire attention aux autres avec ceux qu'ils vivent et ses amis, ses camarades et même ceux qui peuvent ne pas l'aimer? Est-ce qu'on ne doit pas développer le sens de l'interrelation, l'interculturalité, puisqu'il va être là, les cultures différentes, il y a les Bété, les Wabé, les Dila, tout ça. On a dit, s'il y a un moyen par lequel le jeune doit prendre conscience qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas isolé, qu'il n'est pas l'oasis autour de la pauvreté des autres, c'est dans le sport. Et vous êtes venus si nombreux. Vous avez vécu des moments difficiles. Vous avez joué au foot, au volley, au basket. Vous avez remarqué que sans l'autre, on ne peut pas avancer. Et c'est ça la vie. C'est le sens de la vie. Il faut se faire comprendre et comprendre qu'on ne peut pas être un tout sachant, tout connaître, tout savoir, tout penser, tout dire, jamais. C'est ensemble avec les autres que nous vivons. Avec les autres, on fait attention. Avec les autres, on se sent humble. On se sent dans la situation de petitesse et on apprend toujours. Et puis avec les autres, on apprend le courage, l'abnégation et surtout la persévérance. Regardez, amis jeunes, vous êtes venus peut-être 2000 personnes, mais c'est 100 personnes qui ont tout organisé. Le gap est trop grand. Vous êtes venus peut-être à 2500, 3000, mais peut-être c'est 150 personnes qui ont tout organisé. Dans la souffrance de l'être humaine. Des jeunes comme vous, qui sont peut-être étudiants, élèves, travailleurs, mais qui à un moment donné laissent le temps pour le Seigneur et qui organisent. Quand vous retournerez, certains vont rester encore pour travailler, pour mettre tout en ordre, qui vont faire des réunions pour ordonner. Tout ça, c'est le sens de la vie. Quand un jeune apprend la vie comme cela, alors on dit qu'il a ordonné sa vie
à la volonté du Seigneur. Qu'il en soit pour vous. Amen. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui œuvrent inlassablement pour l'avancement de ton évangile partout dans le monde, particulièrement le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils parviennent à ramener à toi tous tes enfants égarés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour les autorités politiques d'ici et d'ailleurs, afin que, guidées et habitées par ton esprit dans les prises de décision, elles arrivent à offrir le bien-être à leurs administrés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui peinent sous le poids de quelconque souffrance, que ton regard de miséricorde et de compassion à leur endroit leur apporte aide et assistance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons les vices des jeunes de notre diocèse. Que ces JOD les aident à découvrir en toi le Père dont ils n'ont rien à craindre pour entrer dans le mystère de ta miséricorde et de ton amour, afin de marcher sur le chemin de la sainteté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, Que les supplications de ton Église trouvent grâce devant toi, Seigneur. Nous ne pouvons compter sur nos mérites. Que ta miséricorde vienne à notre aide par le Christ notre Seigneur. Amen. me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Mon Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être.
Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras, ô Seigneur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus, ô Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviendront le corps et le sang de Jésus, ô Seigneur. Mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qui proclame dans la faveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et rentré librement dans sa passion, il prit le pain, et le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour les jeunes que tu as rappelés à toi, les défunts de nos différentes familles, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ces jeunes rassemblés ici, venus de tout le diocèse, des différentes paroisses, venus pour fraterniser, nous implorons ta bonté sur leur vie, sur leur formation, leur école, sur tous les responsables de ces jeunes qui ont organisé ces JOD. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toute la jeunesse de notre diocèse, sur notre pays et nos dirigeants politiques, sur notre monde en souffrance. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux et celles qui, au cours de cette Eucharistie, se confient en nos humbles prières, en demandant ton aide, ton soutien et ta protection, ou en te rendant grâce pour tous les bienfaits reçus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais Mais seulement seulement une une parole. parole. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon rédempteur. Tu es ma lumière, ô
Nous allons commencer par le concours biblique qui a eu droit à sa finale hier. Et donc, je vais laisser le crachoir au secrétaire général qui a géré de main de maître ce concours. Pour l'édition 2023, le concours biblique a donné les résultats suivants. Avant les résultats, il convient de signaler que sur 8 paroisses qualifiées pour cette finale, 6 ont pris part effectivement à la finale. Les 2 qui n'ont pas pu être là ont, pour coïncidence, le même saint patron. Ce sont des paroisses consacrées à la Sainte Famille, Krenjabo et Koumassi. La paroisse qualifiée 6e, sinon classée 6e à l'issue de la finale, c'est la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré qui va venir à l'hôtel pour recevoir son prix des mains de l'aumônier diocésain de la pastorale des jeunes. L'encadreur ou le président? La finale a été particulière parce qu'il y a eu 2 fois des ex-aequo. Au niveau de la 4e place, nous avons, pas de vous rester en même temps pour tout, nous avons 2 paroisses qui sont à ex-aequo. Ce sont les paroisses Cœur Immaculé de Marie d'Impérial et la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou. Les 2 présidents ou les représentants des 2 équipes sont priés d'approcher rapidement. Nous demandons aussi aux représentants des 3 autres paroisses, à savoir Christ-Roi de Jean Folly, Marie, Mère de la Divine Providence de Beaunois et Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi d'approcher. Pour la 2e place, nous avons 2 paroisses qui ont occupé le même rang. Il s'agit des paroisses Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo et Marie, Mère de la Divine Providence de Beaunois. Et la paroisse qui a remporté cette édition 2023, c'est la paroisse Christ-Roi de Jean Folly, la paroisse du président diocésain, ainsi que du communicateur en chef du bureau diocésain et de certains membres encore du bureau diocésain. Merci au secrétaire général Kanga Alain. Nous allons poursuivre avec les autres disciplines. On va commencer par le football homme, doté du trophée Monseigneur Raymond Awa. Et c'est la paroisse Sainte-Famille de Koumassi qui, cette année, on va commencer par le 3e. 3e, Saint-Louis de Gonzagueville. Tous les joueurs viennent avec leur encadreur rapidement. Saint-Louis de Gonzagueville, Sainte-Anne de Port-Boué et Sainte-Famille de Koumassi. Sainte-Famille de Koumassi, Sainte-Anne de Port-Boué et Saint-Louis de Gonzagueville. Nous allons appeler Monseigneur Bonzo, Jean Kwasi, pour la remise. Paroisse classée 3e, Saint-Louis de Gonzagueville. Les 2e se préparent, se mettent à côté, ainsi que la paroisse classée 1re. La paroisse classée 3e, Saint-Louis de Gonzagueville, reçoit le trophée du père Vanga Kodja Sébastien.
Félicitations à Saint-Louis de Gonzague, de Gonzagueville. 3e, Maracana Homme. 2e, Sainte-Anne de Port-Boué recevra le trophée doté du père Akafou Armel. Sainte-Anne de Port-Boué, même disposition que Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville. Ça, c'est la médaille d'argent. Et le trophée. Maracana Homme, doté de trophée Monseigneur Raymond Awa. Et ce trophée sera remis par Monseigneur Jean Kwasi Bonzo, vicaire général à la paroisse Sainte-Famille de Koumassi. Médaille d'or, 6e édition des JOD. Au niveau des dames, j'appelle ici Saint-Pierre Claver de Beaunois, Maracana Dame, Saint-Pierre Claver de Beaunois, Notre-Dame du Refuge de Maferré et Saint-Étienne de Koumassi. Ces différents trophées seront remis par le vicaire épiscopal du secteur de Bassam, Monseigneur Duc Bleu Constant. Saint-Pierre Claver de Beaunois, classé 3e. Saint-Pierre Claver de Beaunois, classé 3e. Notre-Dame du Refuge de Maferré, classé 2e. Et Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi, classé 1er. On avance rapidement. Les mêmes dispositions que les hommes. Saint-Pierre Claver de Beaunois, classé 3e. Nous allons demander à Monseigneur Jean Kwasi Bonzo de rejoindre le podium pour laisser la place à Monseigneur Duc Bleu Constant pour la remise des médailles de bronze à l'équipe classée 3e, Saint-Pierre Claver de Beaunois. S'apprête l'équipe classée 2e, Notre-Dame du Refuge de Maferré. Et Saint-Étienne de Koumassi, équipe classée 1er. Édition 2023, Saint-Pierre Claver de Beaunois, classé 3e avec la médaille de bronze. S'approche Notre-Dame du Refuge de Maferré qui recevra sa médaille d'argent.
Saint-Pierre Claver reçoit le trophée doté du nom de la coordination diocésaine des comités jeunes. Notre-Dame du refuge de Maféré doté du trophée Père Ncho Koblé Ignace, vicaire épiscopal, enseignement de Port-Boué. Maféré reçoit la médaille d'argent. Et équipe classée première Saint-Étienne de Koumassi, doté du trophée Monseigneur Paul Dakouri Tablé. Basket homme, SFA de Koumassi, Sainte Trinité de Koumassi et Saint-Esprit de Moqueville. Basket homme, SFA de Koumassi, s'il vous plaît, rapidement. SFA de Koumassi, basket homme, Sainte Trinité de Koumassi et Saint-Esprit de Moqueville. Ces trophées seront remis par le Père Jean-Marie, vicaire à Sainte-Anne de Port-Boué. Quant au basket dames, ces prix seront remis par le Père Guérin. Tout à l'heure, après basket homme, ce sera basket dame. Pas de Koumassi. SFA de Koumassi. Classé 3e. Donc on reçoit la médaille de bronze des mains du Père Jean-Marie. Doté de trophée Don Bosco, le village Don Bosco. Sainte Trinité de Koumassi reçoit la médaille d'argent. La médaille d'argent Sainte Trinité de Koumassi de la présidente Umbel. Doté de trophée Père Abou Ruffin. Sainte Trinité de Koumassi, médaille d'argent à la 6e édition des Journées des Olympiades diocésaines dans la catégorie homme basket. Saint-Esprit de Moqueville, classé première, sous l'œil vigilant de son père curé, Père Digoué Bleu Constant, fier de ses poulains, fier de ses jeunes. Doté de trophée, Père Olivier Kessé. Enseignement vicaire épiscopal du secteur de Koumassi. Saint-Esprit de Moqueville, médaille d'or. Médaille d'or à cette 6e édition des JOD. Nous transitons avec maintenant basket dame. Christ Roi de Jean Folly approche. Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville et SFA de Koumassi.
Christ roi de Jean Folly, rapidement, même disposition. Médaille de bronze, Christ roi de Jean Folly, basket dame. Rapidement, s'il vous plaît. Christ roi de Jean Folly reçoit le trophée du nom de son curé, de son nouveau curé. Père Germain Kouman. Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville, médaille d'argent à cette 6e édition. Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville, médaille d'argent, basket dame, reçoit le trophée du nom du père Kakou Romaric Donald. Se prépare la paroisse SFA de Koumassi pour la médaille d'or. Médaille d'or à cette 6e édition, catégorie basket dame. SFA de Koumassi. Médaille d'or. Comme je l'ai indiqué d'entrée, pour le relais homme-dame et handball hommes et dames, ce sera tout à l'heure après la bénédiction. Nous allons passer à la soirée culturelle. Nous avons eu droit hier nuit à des chaudes empoignades entre les différentes paroisses. Variotoscope. Nous récompensons les 2 premières équipes, à savoir Christ roi de Jean Folly et Saint-Étienne de Koumassi. Christ roi de Jean Folly, Saint-Étienne de Koumassi. Voilà, et c'est le président qui vient au nom de sa paroisse. Variotoscope, édition 6. Deuxième, classé deuxième, Christ roi de Jean Folly. Les enveloppes sont remises par le président diocésain. Saint-Étienne de Koumassi. Saint-Étienne de Koumassi, premier. Variotoscope, édition
2023, 6e édition. Slam. Slam, nous appelons la paroisse Christ Roi de Jean Folie, classée 2e. Le deuxième slammer nous vient de la paroisse Christ Roi de Jean Folie. L'homme à découvrir, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Il est pétri de talent. Premier, Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville. Le premier slammer nous vient de la paroisse Saint-Louis de Gonzague de Gonzagueville. Ce sont des paroisses voisines du littoral de l'Atlantique Sud. Battle. Ah ouais, c'était chaud hier. Battle. L'équipe classée 2e. La paroisse Christ Roi de Jean Folie. Christ Roi de Jean Folie. Pour le compte du Battle. Elle était classée 2e. À présent, tu reçois beaucoup d'enveloppes. Hein? Présent, tu reçois beaucoup d'enveloppes. Saint-Étienne de Koumassi, Battle. Il dit ça fait 2-2, hein, enveloppe là. Saint-Étienne de Koumassi. Danse traditionnelle. Classé 2e, Christ Roi de Jean Folie. Il faut saluer véritablement cette paroisse, en tout cas ces jeunes qui ont compéti dans toutes les disciplines. La seule équipe, là où la seule paroisse a compéti dans toutes les disciplines. Et ça paye toujours quand on prend du temps pour se préparer. Notre-Dame du Refuge de Maferré, classée 1re, danse traditionnelle. Notre-Dame du Refuge. Les médailles à nos pères qui sont là, qui nous ont visités, et qui nous ont soutenus depuis le début. Voilà, on va monter avec les médailles pour les remettre sur le podium ici. À travers ces médailles, très cher Père, nous voulons vous dire merci pour votre présence. Merci pour votre soutien constant à l'endroit de la jeunesse. Merci pour tout ce que vous faites sur vos différentes paroisses pour les jeunes et pour le diocèse, pour la pastorale des jeunes. Merci, merci, merci et que nos remerciements vous accompagnent. L'équipe santé également. Jean de Dieu. Saint-Jean de Dieu. L'équipe qui nous accompagne. Centre Saint-Jean de Dieu qui nous accompagne. Ecclesia TV. Ecclesia TV vient recevoir sa médaille. Ecclesia TV vient recevoir sa médaille. Merci Richemont et Raymond Pierre. Merci. Ecclesia TV, Radio Espoir. Radio Espoir. Radio Espoir. Chef Touvoli. Merci. La chorale. La chorale. Un représentant. La sono. La sono, un représentant également. Un membre de la sécurité. Un membre de la sécurité.
et membres de la sécurité. Voilà. Personne n'a été oublié. C'est juste un petit mot à l'endroit de nous tous. D'abord, un grand merci au Seigneur qui nous a permis de préparer et de réaliser cette activité avec vous, jeunes. Un merci à notre diocèse qui nous accompagne, particulièrement à Monseigneur Jean Bonzo, et qui fait tout ce qu'il peut pour nous aider dans cette mission d'accompagnement des jeunes. Et toutes les fois où on le sollicite, il est toujours là. Il suffit seulement de l'appeler. Il est là pour nous pousser, pour nous aider. L'aide là, c'est dans tous les aspects, surtout l'aspect de Dieu. Voilà. Donc, Monseigneur, merci beaucoup. Merci aussi à nos pères qui vous accompagnent sur les paroisses. Les paroisses nous ont beaucoup aidés et une paroisse particulièrement nous aide beaucoup et ne calcule pas quand il faut nous aider. Il s'agit de la paroisse de Saint-Esprit de Moqueville. Monseigneur Constant, veuillez bien vous lever, nous allons vous applaudir. Vous savez, les gens qui sont généreux n'ont pas besoin qu'on les sollicite. Quand Monseigneur Constant a vu le budget, quand on a publié, il m'a appelé, il m'a dit, Père Hassen, je donne 500 000 francs. Je n'ai pas de l'argent, mais je donne 500 000 francs. Donc vous voyez, je le dis pour que vous sachiez que ce que nous faisons, nous ne pourrons jamais le faire sans l'aide de ces paroisses, de ces pères qui ne calculent pas, qui ne réfléchissent pas lorsqu'il s'agit d'organiser et de vous aider à réaliser vos différentes activités. Vraiment, Monseigneur Constant, nous vous disons merci. Il est toujours là pour nous aider autant qu'il peut. Merci aussi aux religieuses, religieux, aux aumôniers des paroisses. Merci aux différents services. Amis jeunes, je voudrais vous donner l'information, les salutations de Monseigneur Raymond Awa. Vous savez que tous les évêques de Côte d'Ivoire sont actuellement à Rome pour la visite avec le pape François. Mais il m'a chargé de vous saluer, de vous féliciter et de vous dire merci pour tout. Je voudrais vous souhaiter une bonne rentrée académique à vous tous. Bonne rentrée pour les étudiants, les élèves, les lycéens. Que Dieu bénisse vos études cette année. Que Dieu éclaire votre intelligence. Que Dieu vous donne son esprit pour vous asseoir et pour étudier. Et que Dieu vous donne d'avoir de bons résultats. Voilà, bon retour à vous tous. Pour ceux qui vont compétir maintenant, on va les assister. Ceux de relais, ceux de handball, on souhaite vraiment une bonne compétition. Mettez-vous debout pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté, répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qui vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le président. Le président, vous restez sur place, le président. Le président.
nous avons voulu attirer l'attention des jeunes sur l'essentiel. Souvent, ils ont un dessein sur Dieu qui n'est pas conforme souvent à la volonté de ce que Dieu est. Nous tous, nous avons à vouloir faire de Dieu ce que nous pensons et ce que nous voulons. Mais Dieu, il est Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais avant tout, c'est Dieu qui est l'auteur de l'histoire de tous, il est l'auteur de la vie. Donc je voulais attirer l'attention des jeunes de ne pas faire de Dieu un antagoniste, mais un protagoniste de la vie. Dieu n'est pas contre eux, Dieu est leur ami. C'est celui qui crée et qui en prend soin. C'était fondamental qu'ils arrivent à chercher à comprendre la volonté de Dieu pour ordonner leur vie. Car la vie est menée selon l'idée qu'on a de la vie. Ce qu'ils ont et ce qu'ils pensent de la vie peut les conduire en erreur et les induire à faire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité de la vie. La vie trouve sa raison et son sens en Dieu, et c'est Dieu qui décide la vie. Voilà ce que nous avons partagé avec les jeunes, pour que la vie soit ordonnée au bien, à la justice, et ne pas penser qu'il y a certains qui sont aimés et d'autres non, ou bien Dieu est injuste. La vie est ordonnée au bien, et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'était pour les indiquer qu'il y a mille et une façons de vivre la fraternité. La vie spirituelle se nourrit de la prière, mais de l'entretien aussi du corps. Et le sport est le moyen par lequel on entretient son corps. Et c'est le moyen par lequel aussi on se donne une nouvelle réalité de la vie et de la fraternité. Regardez au football, ils sont peut-être 11-6 à travers le type de jeu qu'ils ont. Mais ils ont une interdépendance les uns des autres. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre aux jeunes, qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoluer seul, à ne pas faire attention à ceux qui habitent avec eux et ceux qui sont avec eux. C'est une réalité fondamentale, on ne peut pas réussir tout seul. Et la vie fraternelle exige qu'on pense aux autres, on vit avec les autres, on fraternise avec les autres, on crée amitié avec les autres. C'est fondamental pour un bon témoignage. Car rappelez-vous, dans les textes évangéliques, on dit, par leur manière de vivre, ils avaient le témoignage que vraiment Dieu était là. Par leur manière de vivre l'amour, les gens comprenaient la vérité sur Dieu. À cela et à ceci, par leur façon d'être et de vivre, la vérité de l'amour de Dieu est communiquée aux hommes. C'est fondamental que les jeunes apprennent à vivre ensemble dans de saines émulations et sur des valeurs saines et des valeurs positives. Voici le message que nous voulons faire passer aux jeunes. La particularité de cette 6e édition des JOD, d'abord, c'est le lieu où cela a eu lieu. C'est la première fois que nous réalisons les JOD ici, dans ce centre technique des orionistes. Donc c'est ça la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'il y a plus de paroisses participantes. L'année passée, on était à 38. Cette année, on est arrivé à 43 paroisses qui ont participé au JOD. Et la troisième particularité, c'est que ce n'est pas les mêmes jeunes qui viennent. Et aussi, la dynamique d'animation des activités n'est pas la même. Et le thème de cette édition a été compris et bien vécu par les jeunes parce que d'ailleurs, bon, c'est un thème que nous avons commencé à en parler il y a de cela il y a un an. Et nous avons développé, vécu ce thème pendant le pèlerinage des jeunes. Et les JOD a été pour nous juste une occasion, pour approfondir ce thème qui est d'actualité pour nos jeunes. Oui, je suis satisfait, même s'il y a toujours à améliorer. Je suis satisfait de la participation des jeunes. Les jeunes, ils ont participé de façon active aux différentes activités. Et les difficultés, les imprévus que nous avons eus pendant ces activités ne les ont pas empêchés à vivre les activités. Malgré les imprévus, ils ont gardé le même élan dans le vécu des différentes activités qui leur sont proposées. Donc nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qui a été fait et nous confions au Seigneur ces jeunes afin que sa grâce continue de les accompagner sur les paroisses et dans leurs familles. Oui, effectivement, nous attendons la 7e édition. Nous sommes en train de lancer comme ça la nouvelle année pastorale dans la programmation avec les différentes activités de l'animation de la pastoral des jeunes. Nous verrons comment programmer la 7e édition et l'améliorer pour qu'elle soit meilleure que celle que nous avons vécue cette année. C'est François d'Amamou. C'est François d'Assis d'Amamou. Bonjour à tous. Nous venons à présent de terminer les JOD. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette édition. On s'est vraiment bien amusé dans la communion, dans la fraternité avec toutes les autres paroisses du diocèse de Grand Bassam.
Voilà, ce que nous pouvons retenir, c'est l'ambiance de l'activité, même si nous sommes répartis bredouille, mais nous pensons que l'année prochaine, nous allons encore faire mieux. C'est François d'Assise d'Amamou. Seuls nous sommes invisibles, mais ensemble nous sommes invincibles. Bonjour, bonjour. Nous sommes la paroisse Saint-Pierre de Koumassi-Zoé Brino. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e participation des Olympiades. Et franchement, nous n'avons pas gagné aujourd'hui malheureusement, mais nous espérons que l'année prochaine, nous allons venir encore plus fort pour pouvoir prendre au moins 5 médailles. Je peux compter sur vous? Oui! Sainte Famille, foyer de grâce. Sainte Famille, foyer d'amour et d'unité. Sainte Famille, tout est petit devant Dieu. Nous venons de remporter le trophée Foot Homme. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce trophée. Nous voudrons en particulier remercier notre père curé, le père Abois Accueil Joachim Ruffin et son vicaire, le père Mathieu, pour l'effort consenti pour cette 6e édition des JOD. Et nous sommes très heureux en tant que jeunes catholiques d'avoir participé à cette belle expérience qui nous enrichit non seulement spirituellement et nous permet d'être avec nos frères et sœurs afin de pouvoir vivre cette foi catholique-là à travers le sport. Nous disons merci au bureau diocésain pour l'initiative et Monseigneur Raymond Awa pour l'accompagnement. Merci. Sainte Famille, foyer de grâce. Sainte Famille, foyer d'amour et d'unité. Sainte Famille, tout est petit devant Dieu. Pour cette 16e édition, nous pouvons d'abord estimer en termes de paroisses, 42 paroisses et en termes de nombre 2000. Je pourrais dire, comme les éditions précédentes, le bilan il est positif. Même si, quand même, comme les journées de l'année dernière, nous avons été perturbés par la pluie. Mais le plus important, c'est que les compétitions se sont bien déroulées. La soirée également a eu lieu. Les jeunes sont très contents. Vous avez suivi tout à l'heure avec la messe. La messe tout à l'heure et les remises des prix. Donc pour moi, le bilan il est positif. En fait, j'avoue que pour les éditions précédentes, quand on finissait, automatiquement, je pensais déjà à l'édition suivante. Mais je vous avoue qu'après cette édition-là, je suis sans idée. Je suis sans voix. Voilà, il va falloir que nous nous retrouvons encore en comité d'organisation, revoir certaines choses que nous avons voulu cette année, surtout pour améliorer, je veux dire, l'organisation en tant que telle. Ça a foiré, pas parce que nous n'avons pas été efficaces, juste que le temps nous a manqué. Donc nous allons nous retrouver, analyser cette édition, et puis on pensera certainement que ça n'aura plus lieu ici, certainement que ça aura lieu à Koumassi, certainement à Bassam, mais tout compte fait, le Monseigneur pourra entériner nos réflexions et on pourra repartir de si belle. Mais pour l'instant, j'ai besoin, avec mon équipe, que de repos. Ensemble sur les chemins d'éternité.